Salut Internet, encore une fois JF qui va débattre d'un sujet qui est presque intéressant. On a parlé beaucoup d'évolution au cours des dernières discussions et la dernière fois même on avait parlé de processus d'évolution qui est tout à fait logique, compréhensible et pertinent, mais dans un sujet qui lui était complètement fictif, c'est-à-dire dans le sujet des zombies. On avait parlé de l'évolution des zombies et je vous avais dit qu'on en reparlerait parce que il y a plusieurs points qui me chicotent, qui me dérangent, spécifiquement dans l'émission The Walking Dead. Oui, j'arrive un petit peu en retard là-dessus, alors que la planète entière semble suivre cette série avec passion. Moi, je viens de m'y mettre et j'aime ça. Pas pire, je me pitche pas par les fenêtres comme un fou au sujet de l'émission, je l'aime pas mal, mais justement, il y a des petits points qui me chicotent, donc on va débattre de ça maintenant. On parlera pas vraiment d'évolution cette fois-ci, ou à peine, mais c'est GF qui va maintenant déconstruire tout ce que l'émission The Walking Dead a construit avec tant d'efforts et se sont tellement forcés au fil des saisons pour bâtir une mythologie crédible et riche là. Eh bien moi je vais tout sacrer ça à terre. Et laissez-moi me demander par quel bout commencer. Pendant que j'y pense, je dois vous dire que oui, il va y avoir certains petits spoilers. C'est pas vraiment des spoilers dans le genre tel personnage il meurt à telle saison parce qu'il se fait tuer par tel autre. Non, c'est pas des grands coups de théâtre comme ça dont on va parler, mais il y a quand même certains éléments qu'on ne connaît pas au début de la saison, au début de la série, et qu'on apprend à connaître éventuellement. Donc si vous ne voulez pas connaître ça, eh bien arrêtez tout de suite. Mais comme je vous dis, moi je suis juste rendu à la fin de la saison 3 au moment où on se parle. Donc tout ce que j'ai appris, je l'ai appris au fil des 3 premières saisons. Donc si vous avez déjà dépassé ça, il n'y a aucun danger. Donc c'est ça, comment commencer? On a oui, c'est ça. Les zombies qu'on voit. Hein, les zombies qu'on voit. Puis ça se passe où, The Walking Dead? Ça se passe aux États-Unis, au sud, hein, en Georgie, dans le coin d'Atlanta. Et parlons des zombies qu'on voit. Les zombies qu'on voit partout, là. C'est toutes des adultes d'âge moyen, de poids moyen, je dirais même sous la moyenne. Donc c'est tous des zombies en top shape. Il leur manque un bras ou deux ou trois de temps en temps, je le sais, ils sont en putréfactose, ils n'ont plus de peau, mais ils sont sveltes, ils sont en shape. On est dans le sud des États-Unis. Où sont les obèses? Pas rien que ça. Où sont les enfants? Où sont les vieillards? J'attire votre attention à mon épisode précédent sur l'évolution du zombie. Comment un zombie se propage, comment il réussit à infecter quelqu'un d'autre en l'attrapant. Qui c'est qui va attraper? Il va attraper quelqu'un qui est plus lent que lui. C'est sûr. Puis un zombie, c'est pas vite, c'est le même là. Donc quelqu'un qui est en top shape, il devrait en théorie réussir à sauver, grimper à l'étage, quelque chose là, aller hors de portée du zombie. Donc si on recule au début de toute infection zombie, une épidémie aux zombies là. Qui c'est qui sont les premières victimes? Qui se fait attraper en premier? Ben, je vous le donne droit dans le mille. Les obèses, les enfants, les vieillards. C'est plate à dire, mais c'est ça. C'est eux autres les premiers qui sont concernés, ceux qui sont le plus en danger, c'est eux. Ils courent pas vite, sont faibles, ils ont besoin d'aide là. On les aime, oui, mais il n'y aura pas une majorité d'adultes héroïques qui va se pitcher devant un zombie
pour sauver la vie de tous ses amis vieillards, obèses et enfants. Si ça arrive, ça, ben c'est un adulte qui se fait bouffer pendant que les autres tentent de se sauver. Puis dès que l'adulte est bouffé, ben les zombies vont quand même rattraper le gros puis les enfants. Là. Donc c'est pas des nobles sacrifices qui peuvent expliquer la situation. Donc expliquez-moi pourquoi il y a autant de beaux adultes, tous sveltes, dans la population zombie de The Walking Dead. Et je suis sûr que c'est pas la seule mythologie zombie qui est coupable de ça. Probablement bien d'autres films zombies qui n'ont pas pensé à ça. Ils ont, quand ils ont fait un appel pour des figurants, ils ont demandé des adultes de taille moyenne. Ils n'ont pas pensé que ça prenait au compteur une majorité de vieux, de gros et d'enfants. Et donc ça, c'est le premier problème. Mais maintenant qu'on a identifié ce problème-là, The Walking Dead nous offre une panoplie de solutions pour expliquer ça. Mais à chaque solution qu'il nous offre, je suis pas d'accord. Moi, je trouve un moyen de déconstruire cet argument-là. À la toute fin de la saison 2, on a le fameux personnage de Michonne, la badass là, qui arrive avec son épée. Puis elle a quoi? Elle a deux saisons. Elle a 2 zombies qu'elle traîne en laisse. Et ces zombies-là n'ont plus de mâchoire, ils n'ont plus de bras. Donc ils n'ont plus la capacité de se nourrir. Et on apprend dans la saison 3, quand il y a quelqu'un qui étudie ces zombies qui traînent en laisse, on apprend qu'effectivement, quand tu leur enlèves la capacité de se nourrir, ils perdent l'intérêt. Ils perdent l'intérêt pour la nutrition, pour aller se gaver de chair fraîche. Jusqu'à date, c'est super intéressant. C'est super intéressant comme théorie, comme processus. Là. Et, il y a quand même un problème. Une parenthèse. C'est pas un gros problème, c'est une petite parenthèse que j'ouvre. On a déjà vu d'autres zombies qui avait la tête coupée. C'est une tête de zombie qui traîne à terre. On s'entend qu'une tête de zombie qui traîne à terre, ça n'a plus les moyens de se nourrir bien. Ça n'a plus de bras pour graffiner. Oui, c'est encore une bouche, mais la nourriture, elle va où? Il n'y a plus des ovaires, il n'y a plus rien. Là. Donc, le zombie, la tête coupée, pourtant, qui a continué d'essayer de... Une tête coupée qui continue d'essayer d'agripper un passant. Là. On voit ça dans l'émission. Mais si c'est vrai qu'un zombie qui n'a plus les moyens de se nourrir devrait perdre intérêt, eh bien, vous allez voir que la tête coupée, normalement, elle aussi, elle aurait dû perdre intérêt. Et on va ouvrir d'autres problèmes avec ça, mais rappelez-vous que j'ai dit ça. Oui, c'est ça. Il y a un personnage qui étudie les fameux zombies puis de mâchoire, là, qui arrive à la conclusion que quand ils n'ont plus les moyens de se nourrir, ils perdent intérêt. Puis là, tu as son chum qui dit « Ouais, mais dans ce cas-là, ils sont en train de mourir de faim. » Et là, l'autre lui répond « Oui, mais juste bien lentement. » T'sais, tout est lent avec eux, fait que oui, ils sont en train de mourir de faim. Mais c'est juste que c'est un processus très 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 lent. Puis là, moi tout de suite, j'ai dit, wow, ok, attends. Ce que vous venez de dire a 2 conséquences. D'un côté, ça explique pourquoi les zombies sont si maigres. Ceux de Michonne, ils étaient archi maigres. Justement, parce qu'il n'y avait plus de mâchoire, il n'y avait plus d'intérêt à se nourrir, donc on apprend qu'ils maigrissent. Et tous les autres, même si eux, ils ont des mâchoires, ils ont la capacité de manger, on s'entend qu'ils ne mangent pas souvent. Ils ne mangent pas souvent et des victimes, là, premièrement, pogner un chevreuil dans la forêt, c'est pas facile quand un zombie. Bon. Et un humain, en chair et en os qui passe par là, l'attraper puis le manger, ça non plus, c'est pas facile quand un zombie. Donc même les zombies qui, eux, ont la capacité de se nourrir, ils veulent se nourrir, ils mangent pas souvent. Ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, ça explique pourquoi eux aussi sont passablement maigres. Ah ah! On vient d'expliquer pourquoi il n'y a pas de zombies obèses.
Ça explique pas pourquoi qu'il y a pas plus d'enfants et de vieillards, mais bon, ben, tu dis qu'un zombie avec toute la peau dégueulasse puis qui est tout avec des bouts arrachés, on pourrait plus voir, on saurait pas la différence s'il était vieillard ou pas, ça je l'avoue. Par contre, un enfant, ça paraît. S'il y avait plus d'enfants, on le verrait. Et il n'y en a pas. Bon, fait que on a trouvé une explication pour quant aux zombies maigres. Le manque d'enfants reste un problème, puis ça, il n'y a pas de solution pour ça. Ça, c'est leur problème, ils ont juste pas pensé, tant pis pour eux. Mais bon, là, l'émission nous offre une explication, à savoir pourquoi les zombies sont maigres. Correct. On peut vivre avec ça. Je vous avais dit que cette explication-là avait deux conséquences. Oui, la première, c'est une solution, mais l'autre, c'est un nouveau problème. Donc, on a une solution, on a une explication quant aux zombies maigres, mais là, l'autre problème, c'est quoi? Vous venez de dire que un zombie qui mange pas souvent, soit parce qu'il peut plus, il n'y a plus de mâchoire, il n'y a plus rien, ou qu'il y a une mâchoire, mais qu'il mange juste pas souvent. Donc, un zombie qui mange pas souvent, maigrit. Ça, là, ça sous-entend que on brûle des calories. Dans la vraie vie, vous et moi, là, pour maigrir, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait de l'exercice, on mange moins, on brûle des calories. C'est comme ça. C'est mathématique, là. Brûler tant de calories égale, tu vas puiser dans tes réserves de gras, puis tu manges moins de sucre, donc tu fais moins de réserves. C'est tout mathématique, là. Pourquoi ça fonctionne? Parce que tu brûles des calories. Si les zombies sont capables, juste capables de maigrir, ça sous-entend qu'ils brûlent des calories. Et pas rien que ça. Dans la plupart des mythologies zombies avant The Walking Dead, la convention c'était quoi? La convention c'est qu'un zombie, ça mange du cerveau. Ça mange du cerveau parce que lui, il n'a plus. Puis là, après ça, le cerveau, il rentre directement, il passe de sa bouche directement à sa boîte crânienne, puis là, tu lui tires dans la tête, puis là, il meurt. Expliquez ça comme vous voulez, là, la mythologie du zombie a toujours été un petit peu vague, mais toujours est-il que dans la plupart des histoires avant The Walking Dead, c'était zombie mange du cerveau. Mais là, dans The Walking Dead, on le voit clairement dès le début, là, le zombie fait pas juste manger du cerveau. Le zombie, ça bouffe la carcasse au complet, là. Ça met la main sur un être humain ou sur un animal. C'est le buffet chinois, le mandarin, là. C'est free for all. C'est les viscères, ils mangent pour vrai. Pourtant, s'ils mangent pas, après, pendant longtemps, ils vont commencer à maigrir. Donc ça veut dire que ils mangent, et le bol alimentaire, là, il devrait, en théorie, rester dans le ventre. Ou, au pire, il devrait passer tout droit. Ils mangent quelque chose, ça passe dans tous leurs intestins, ou ce qui leur reste d'intestin, puis ça passe tout droit, ça ressort à l'autre bout. Mais non, c'est pas de même ça marche. Ils se nourrissent. Et s'ils sont capables de maigrir, et s'ils ne chient pas leur consommation quelques minutes après l'avoir mangé, ça veut dire qu'à un moment donné, ça veut dire qu'il y a un processus digestif qui se passe là. Il y a un processus digestif qui empêche que la chair sanguinolente qui est mangée ressorte intacte à l'autre bout. Et aussi le processus qui fait en sorte qu'ils maigrissent. Tout ça, là, ça sous-entend qu'il y a un processus digestif. Qui dit système digestif, dit intestin, œsophage, tout ça. Pourtant, rappelez-vous de notre zombie, la tête coupée tantôt, là. C'était quoi la règle? Si le zombie a plus les moyens de manger parce qu'il n'y a plus de mâchoire, il perd intérêt. Ben, s'il n'y a plus d'œsophage, puis il n'y a plus d'intestin, il n'y a plus d'estomac, il n'y a plus les moyens de manger non plus, on vient de prouver que les zombies de The Walking Dead digèrent. S'ils digèrent, ils ont besoin d'un système digestif. S'ils n'ont plus de système digestif, ils devraient, en théorie, perdre tout intérêt pour se nourrir. Exactement comme les zombies, plus de bras, plus de mâchoires de Michonne. Donc, un zombie,
plus de viscères arrachés, devrait plus avoir le goût de se nourrir. Pourtant, au tout début de la série, premier épisode, qu'est-ce que Rick trouve à terre? Une moitié de zombie. Une moitié de zombie dans un parc qui rampe et puis qui essaie de le pogner. Elle a plus de viscères, elle a plus de système digestif, elle a plus les moyens de se nourrir, ces zombies-là. Elle ne devrait, en théorie, plus avoir d'intérêt. Elle devrait juste être là. Yo, Rick, salut. Non, j'ai pas le goût de te manger, j'ai plus d'intestin, rien. Oh, c'est cool, c'est chill. Exactement comme les zombies à méchante. Donc, déjà, on a un petit problème. Mais là, venons au vrai problème. On a parlé de zombies et de digestion. Ça maigrit, donc ça brûle des calories. Comment? Le processus digestif nécessite une chose assez importante, merci. Ça nécessite, je vais vous le dire à l'oreille, ça nécessite de la vie. Ça nécessite de la vie. Ça prend des cellules en vie. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est vrai, hein, c'est vrai, brûler des calories, ça nécessite des calories. Tu sais, tu as la bonne vieille légende urbaine que le céleri, c'est un aliment qui fait maigrir parce que ça brûle plus de calories que ça t'en donne. Bon, là, à vous de me dire si c'est vrai ou pas, il y a peut-être des diététistes parmi nous. Mais, brûler de la nourriture, brûler des calories, ça sert à quoi? Ça sert à produire de l'énergie et ça nécessite de l'énergie. Hein? C'est comme dans la vie, hein? Ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Bon, ben, ça prend de l'énergie pour faire de l'énergie. On se nourrit pour faire de l'énergie et qu'est-ce que ça nous coûte? De l'énergie. Donc, tout ça, là, processus d'énergie, là, égale la vie. Ça prend de la vie. Les zombies, en théorie, dans mon livre à moi, sont supposés de plus n'avoir. C'est de la chair morte. Ça paraît, ça pend partout. Tu leur arraches un morceau, ils s'en plaignent pas. Et oui, il y en a beaucoup, comme on voit dans Walking Dead. Il y en a beaucoup qui ont encore du sang. Le sang n'est pas tout encore séché. Mais tu vois qu'ils n'ont plus de cœur qui pompe. Là. Donc, si ils ont de l'énergie à dépenser pour digérer, cette énergie-là vient de quelque part. Là. Déjà, c'est pas normal. On a un grand problème. Une fois qu'ils ont digéré, mettons qu'on accepte l'énormité là, que les zombies ont de l'énergie à dépenser pour digérer. Correct. Où est-ce qu'elle va cette énergie-là après? Elle sert à quoi? Ils n'ont plus de cœur qui leur pompe du sang. Leur sang n'est plus hydrogéné. Leur sang, il sert plus à rien. Ils n'ont plus besoin de nutriments. Ils n'ont plus besoin d'énergie. Mais là, on m'a dit, oh, attends une minute, le JF. Attends une minute, JF. Es-tu bien sûr qu'ils n'ont plus besoin d'énergie? Tu sais, un muscle, là, t'as le zombie qui fait qui essaie de te pogner. Ben, c'est des muscles, ça. Ça s'active pas n'importe comment, un muscle, là. Un muscle, ça a besoin d'énergie. Ah, ok. Donc, les zombies ont de l'énergie qui sert à digérer, la digestion sert à produire plus d'énergie, qui, elle, sert à activer leurs muscles pour aller te pogner, pour se nourrir, et ainsi utiliser de l'énergie pour digérer, faire plus d'énergie. Vous voyez, c'est le cycle. C'est le cycle, c'est beau, c'est le cycle de la vie. Ben voilà, on est revenu au problème. Plus on est en train d'expliquer, plus on est en train de justifier les actions et le fonctionnement du zombie, plus on est en train de le rapprocher de la vie. Et c'est ça le problème avec The Walking Dead et probablement toutes les histoires de zombies. C'est que quand on s'y attarde bien comme il faut, on se rend compte que le zombie, Colin, il est en vie. Il est en vie, il n'y a pas d'autre moyen que ça. Un muscle, ça bouge pas tout seul, ça prend de l'énergie. L'énergie vient du bol alimentaire. Le bol alimentaire, il nécessite quoi pour être digéré? De l'énergie. C'est un cycle, c'est comme ça que vous et moi, on survit. Le jour où on meurt, ce processus-là arrête. J'ai beau croire à une petite infection qui rentre dans ton cerveau, qui fait en sorte que
tu as une petite étincelle qui fait que tu as un semblant de vie. Donc ta personnalité, ton cortex frontal n'est plus actif, donc ta personnalité est finie. Tu es rendu une bête non pensante, là. Pourquoi pas? Ça, c'est de la belle science-fiction, je peux croire à ça, mais tu restes à terre. Tu restes à terre, tu bouges plus. Tu n'as plus d'énergie pour actionner tes muscles. Si ta chair était vraiment morte et tout ce que tu avais, c'est une petite étincelle dans ton cerveau qui fait en sorte que ton cerveau a une énergie mort-vivante, là, eh bien, le zombie, ce serait une affaire à terre qui bouge pas. Ça parlerait même pas, ça ferait même pas de ça n'a même pas assez d'énergie pour activer les muscles de sa mâchoire. Et encore moins, il y a encore moins d'énergie pour se faire aller le diaphragme puis émettre des sons. Donc ton zombie qui a une étincelle maléfique là, qui active son cerveau, là, comme on voit à la fin de la saison 1 de Walking Dead, là, mais ton zombie là, il est à terre puis il fout à rien. Si tu veux vraiment que ton zombie soit pur, mort, un vrai mort vivant, là, ben il bougerait même pas. Et c'est ça. Ça ferait une émission un peu plate. On s'en rendrait même pas compte. Même que j'avance la théorie suivante, que les zombies, ça existe pour vrai. Que tout le monde qui est mort, là, s'est transformé en zombie. Mais en vrai zombie. En zombie GF Bibo. C'est-à-dire qu'ils ont une petite étincelle qui leur anime le cerveau. Oh non! Mais ils n'ont pas d'énergie dans leurs membres parce qu'ils sont morts, qu'est-ce que tu veux. Fait que là, dans nos cimetières, là, c'est plein de zombies. Mais qui vont rester là pour toujours. Ça donne pas le goût de mourir, encore moins qu'avant. Mais voici la seule et vraie manière d'avoir une histoire de zombie qui est pure, mais aussi qui est très plate. Donc, je félicite l'émission de Walking Dead pour vraiment pour s'être forcé de nous donner des bases scientifiques sur lesquelles reposer la mythologie du zombie, mais malheureusement pour eux, plus ils nous en donnent, plus ils nous donnent des manières d'expliquer le zombicisme, ben, plus ils s'éloignent du zombie pur et simple, c'est-à-dire le zombie mort. Plus ils se rapprochent de la vie. Donc leurs zombies, là, c'est pas vrai qu'ils sont morts, sont en vie. Dans ce cas-là, pourquoi ils survivent? Tu l'arraches un bras, tu leur draines tout le sang du corps, ils devraient mourir autant que n'importe quel être vivant. On vient de prouver qu'ils sont vivants. On a fait tout ce grand processus cognitif, vous et moi, là, pour arriver à la conclusion qu'un zombie, ben, ça a le même processus biologique qu'un être vivant. Donc, si ça a le même processus biologique qu'un être vivant, ça a besoin de sang. Ça a besoin d'un cœur qui pompe, ça a besoin d'une source d'énergie. Tu lui enlèves tout ça, c'est-à-dire tu arrêtes de le nourrir, il maigrit, comme on voit dans l'émission, mais éventuellement, il doit mourir. Ça ne peut pas passer des mois et des mois sans se nourrir, ça doit mourir. Si ça a un processus biologique qui nécessite de la nutrition, tu lui enlèves la nutrition, ça devrait tomber à terre et mourir. Ça a un processus biologique qui nécessite de l'énergie, donc ça nécessite également de l'oxygène, ça nécessite des nutriments. Tu lui coupes ça, tu lui coupes ton oxygène, c'est-à-dire tu lui arraches les poumons, il devrait mourir. Tu lui enlèves sa nutrition, c'est-à-dire tu le coupes en deux, tu lui arraches le système digestif, il devrait mourir. Et il nécessite du sang. Donc, tu y arraches un bras, il saigne toute sa vie, ben il devrait mourir. Tu le coupes en deux, tu y arraches le cœur. Tu fais des affaires qui sont fatales pour un être vivant. Le zombie, lui aussi, devrait en mourir. Pas juste c'est pas juste un coup sur la tête qui devrait rachever un zombie. Tout ce qui nous rachève, devrait rachever un zombie, parce qu'on vient de prouver que il est régi par les mêmes règles que tout être vivant. Donc, ceux qui adorent l'histoire de zombies, je suis désolé.
Je suis désolé, je viens de tout déconstruire votre mythologie. Mais écoute, là, voyez-vous à quel point j'ai joué au ping-pong avec moi-même le long de cette discussion-là. À chaque fois que j'avais un argument, The Walking Dead me donne un contre-argument, blablabla, puis éventuellement, c'est moi qui en ai sorti vainqueur. Mais écoutez, il y a peut-être un contre-argument auquel j'ai pas pensé. Donc allez-y, livrez-moi-le, je suis tout oui. Pas compliqué. Moi, je l'ai la solution. La manière de rendre une histoire de zombie réaliste, c'est avec de la magie. Écoutez, c'est sûr. Depuis tantôt, on parle de quoi? On parle d'un élément fictif qui n'existe pas, qui ne pourra jamais exister. Donc, si on a ça dans une histoire, ça prend quoi? Ça prend quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire de la magie. Donc, qu'est-ce qui anime, c'est quoi l'étincelle de vie qui active le muscle d'un zombie, qui fait en sorte qu'il peut se déplacer, même s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas besoin d'avoir de sang, il n'y a pas besoin d'avoir de nutrition et de nutriments. C'est quoi qui l'active le zombie? C'est un processus magique, là. Ah, si vous me dites ça, là, c'est bon, là, je peux y croire. Par contre, là, le concept du zombie qui maigrit parce qu'il s'est pas nourri depuis longtemps, là, ce principe-là marche plus. Parce que on vient de prouver, grâce à la magie, qu'ils n'ont plus besoin d'avoir un processus énergétique, là, un cycle énergétique, un cycle de nutrition. Ils ne sont plus régis par les lois de la biologie. Donc, ils sont maintenant capables d'être des zombies. Bravo, on a ressuscité le mythe du zombie, mais comme ils sont plus régis par les lois de la biologie, ben c'est plus réaliste là, que le zombie maigrit parce qu'il mange pas. Fait que, malheureusement pour The Walking Dead, ils s'en sortent pas. Même quand on leur donne de la magie sur un plateau d'argent, là, leur propre mythologie les empêche de se tenir debout. Donc, c'est désolé pour les fans mordus, mais rien n'empêche que c'est quand même une belle brochette de personnages. C'est une histoire bien ficelée. Surtout la saison 3 que je suis en train de finir, là, je suis quand même assez impressionné du processus narratif. Là. C'est pas mal pantoute. C'est pas mal pantoute. Je dis pas que je vais me rendre jusqu'à la saison quoi, ils sont rendus à 9. Là. Je dis pas que je vais t'offrir ça jusqu'à la fin, mais je suis quand même assez intéressé. L'émission demeure intéressante. Mais malheureusement pour vous et moi, les zombies là-dedans, ils marchent pas. Donc, je vous laisse là-dessus et on se reparlera de je sais pas quoi à un moment donné, mais oui, on va continuer ça, ces petites jasettes-là, j'aime bien ça. JF vous dit salut, bye bye.